Ouais, Chebasny, c'est un grand monsieur qui a marqué les années 90 en Algérie. Qui a marqué les années 90 en Algérie parce qu'il a insufflé un air de liberté dans un moment où l'Algérie vivait un drame effroyable, quoi. La montée en puissance du fondamentalisme, radicalisme religieux autour de l'actualité de ces années noires, quoi. Et lui, il chantait l'amour, il chantait la joie. Ce film, il n'a pas été pensé. Ce film, il fait suite à des rencontres. Moi, j'avais eu la chance de le filmer de son vivant pour Envoyé spécial. À l'époque, Envoyé spécial était capable de commander, mais il était capable aussi de ne pas prendre le sujet commandé, quoi. Enfin, donc voilà, quoi. Moi, je suis parti tourner, puis ça l'a pas fait avec Envoyé spécial. Peut-être qu'il n'y avait pas assez de feu, qu'il n'y avait pas assez de sang, qu'il n'y avait pas assez de bombes. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils attendaient. Mais ce qui est sûr, c'est que ces images, elles ont dormi pendant des années. Bon, moi, je me suis servi d'une grosse partie de ces images pour faire le film Algérie Mémoire du Rail. Et en 2002, j'ai compris que Cheb Hasni était devenu une icône en Algérie. Et là, j'ai décidé d'écrire. Je suis tombé sur une table de vendeurs de cigarettes à 400-500 km d'Oran. Et les jeunes vendaient des clopes dans une petite table montée de toutes pièces en bout de carton, enfin en ferraille et tout ça, et devant un petit parc. Et puis j'ai vu une photo de DiCaprio. Et juste à côté de DiCaprio, j'ai vu ce portrait de Cheb Hasni. Et puis j'ai voulu comprendre, donc je suis parti voir ces jeunes. Et je leur ai dit, mais vous avez quel âge? Et vous aviez quel âge quand il a été abattu? Donc vous l'avez presque pas connu de son vivant. Et les gamins te disent, non, mais il nous touche quand il chante, ses paroles nous parlent, même aujourd'hui. Et là, c'est eux qui m'ont donné envie d'écrire ce film, parce que j'ai vu ces scènes semblables de la même manière ailleurs, aux quatre coins du pays, quoi. Et j'ai voulu un petit peu raconter l'histoire de Cheb Hasni, de son vivant, mais aussi depuis qu'il est parti, cette façon dont il est toujours aussi présent dans la société algérienne. C'est vrai que si on devait résumer comme ça en quelques mots, Cheb Hasni, c'est un type qui a inventé quelque chose de nouveau dans le rail. Il a inventé quelque chose de plus sentimental, de plus love, parce qu'il s'est rendu compte que les paroles choquaient. Au départ, ça devait être un format télé pour un documentaire de 52 minutes, mais c'est pas possible, il y a trop de choses à dire, et j'ai trop de matière. Et puis c'est vrai que j'ai de quoi faire un grand format, et l'idée maintenant qui est en train de prendre, c'est que c'est en train de devenir un grand format pour les salles de cinéma. Et puis je pense que c'est ce qu'il mérite, et puis j'y crois à fond, parce que c'est justement un personnage qui est devenu une icône, et il a touché tellement de gens au Maghreb, en Algérie, mais aussi au Maroc, en Tunisie, c'est un truc de fou, quoi. Ouais, c'était un grand monsieur, quoi, qui a marqué en tous les cas les années 90 en Algérie, puis il a été abattu en 1994 à Oran, devant chez lui. Dieu seul sait. En tous les cas, ceux qui ont fait ça, ils ont touché tout un peuple, quoi.